Nouveau numéro d'Investir sur Radio Diana. C'est votre programme qui fait la promotion des produits transformés au Togo et en Afrique et qui vous révèle des entrepreneurs également. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de vous dévoiler une organisation qui milite depuis des années pour la consommation des produits locaux au Togo. Je vais parler de l'OADEL. Ce nom vous dit quelque chose? On découvrira l'organisation aujourd'hui. On parlera notamment de sa plateforme de distribution des produits locaux lancée il y a quelques temps dans la capitale togolaise. Il s'agit de Bobar Distribution. On reviendra sur cela. Je suis Edwige Apedo. Merci pour votre fidélité à Investir. Investir. Et pour parler de cette organisation de la plateforme de distribution des produits locaux, nous recevons Essowe Emama Palayi. Il est le chargé du projet TERSA au niveau de l'OADEL. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, comment se porte l'OADEL? OADEL se porte très bien. Avant de revenir sur OADEL, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis Palayi Essowe. Chargé de projet transition des systèmes agricoles et alimentaires sur le territoire à OADEL. Je suis agronome de formation et je suis spécialisé en sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'accord. Alors, le TERSA, ou bien la TERSA, comme c'est la transition, oui, la TERSA, c'est quoi en fait la spécificité au niveau de l'OADEL? Le TERSA, c'est le projet qui appuie la centrale de distribution des produits alimentaires locaux. D'accord. C'est un projet de Acting for Life. C'est une ONG française qui a été financée en partie par l'Agence française de développement et Serveur et d'autres partenaires qui vient appuyer ce que la centrale fait en termes de distribution des produits alimentaires locaux. Et en dehors de cet appui-là, il y a toute la démarche qualité qu'il faut prendre en compte au niveau des unités de transformation qui fournissent la centrale et aussi voir la question du marché institutionnel. Comment les institutions, les services publics arrivent à acheter les produits alimentaires locaux et en plus de cela, avec les communes, voir dans quelle mesure on met en place ce qu'on appelle les plans alimentaires territorialisés. Très bien, c'est bien noté par rapport à TERSA. Alors, OADEL, tout est parti d'une idée où on décide d'inaugurer ou bien de lancer cette idée-là. C'était il y a des années. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que l'organisation est là. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a amené à la création, bien la mise en place d'une telle organisation? Et je rappelle que OADEL a été créé le 1er mars 2003. Effectivement, ça fait 20 ans que OADEL est créé. À la base, c'était que la population soit autonome, décide de ce que la population mange en termes d'alimentation. Donc, on veut être autonome à travers notre alimentation, c'est la base. Et donc, par rapport aux questions d'alimentation, OADEL a commencé à faire la sensibilisation par rapport à la consommation locale. Pourquoi c'est important de consommer local? Et pour ces sensibilisations-là, on le fait à travers des séances publiques, des ateliers de cuisine, des foires communales où on invite des unités de transformation qui sont au niveau artisanal pour venir exposer leurs produits, expliquer comment ces unités-là, elles font pour obtenir les produits locaux qu'ils vendent au niveau de leur territoire. Et alors, on ne s'arrête pas seulement à la sensibilisation aux foires, aux ateliers de cuisine. On appuie ces unités de transformation à respecter les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication? Au niveau des bonnes pratiques d'hygiène, c'est de voir, par exemple, où est-ce que l'unité de transformation s'est installée. Est-ce que l'unité n'est pas installée à côté d'un point de déchets ou bien des WC publics ou bien d'une décharge de dépotoir où il y a un niveau de pollution donné qui ne permet pas d'avoir des aliments sains. Est-ce qu'on pratique la marche en avant? Par exemple, il y a les gens qui portent les
gants avant de commencer à toucher les produits. Est-ce que les gens la protection de tous ceux qui sont dans la transformation? Exactement, les bottes, les gants, laver les mains avant de toucher les aliments. La couverture des cheveux. Exactement. Donc, tout cela fait partie des bonnes pratiques d'hygiène. Par rapport à la fabrication, c'est le process. Quelle formulation il faut utiliser à peu près avec des experts de l'agroalimentaire qui essaient de promulguer des conseils à ces unités, à ces responsables d'unités de transformation pour que le produit qui va être qui sera obtenu là soit sain et de qualité pour le consommateur. Et en dehors de cela, on appuie ces unités de transformation avec nos partenaires également pour qu'ils obtiennent ce qu'on appelle les certificats de salubrité. Donc ce sont des analyses qui se font au niveau de l'Institut togolais de la recherche agronomique en collaboration avec l'INH pour ce qui est des cadres microbiologiques là, pour voir est-ce que les aliments obtenus là, ces produits obtenus là sont sans danger pour physique le consommateur. Exactement. D'accord. Alors, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, vous l'avez dit, c'est d'abord apporter une solution, c'est-à-dire sensibiliser sur la consommation, sur l'alimentation d'abord, l'hygiène alimentaire, et après sur la consommation des produits locaux. Aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet engagement? Et 20 ans après, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces unités-là qu'on a accompagnées, qui ont grandi, qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, par exemple. Nous voyons aussi que d'autres partenaires se lancent dans ce défi de la consommation alimentaire locale. Et nous avons, à partir de nos initiatives aussi, 2 entités qui font la promotion de la consommation locale. En l'occurrence, notre boutique de vente des produits alimentaires locaux et la centrale de distribution des produits alimentaires locaux que nous appelons Bobar Distribution, qui a été créée en 2019 sous le statut de société anonyme par action simplifiée et qui est une centrale de distribution des produits alimentaires locaux située à Corée-Soa. On reviendra sur la centrale de distribution tout à l'heure. Exactement. Et aujourd'hui, en dehors de cela, la population même vient au niveau de OADEL pour demander à peu près où est-ce qu'ils peuvent trouver les produits alimentaires locaux, dans quelle mesure on peut les orienter à trouver des aliments sains pour leur consommation au sein de leur ménage. Donc, ce qui veut dire que après 20 ans, vous avez constaté qu'il y a un changement de mentalité en rapport avec les produits locaux? Exactement. Et au niveau des unités de transformation aussi, nous avons constaté que quand bien même quand bien même on n'a pas l'appui à leur niveau, par exemple, on n'a pas des budgets spécifiques pour qu'on les aide à avoir les certificats de salubrité, elles sont habituées à le faire parce qu'elles trouvent de l'importance d'apporter des produits alimentaires locaux sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité à leur niveau également. Ces unités de transformation, ces responsables d'unités de transformation savent où est-ce qu'il faut aller pour avoir ceci, pour avoir les certificats de salubrité, pour avoir les autorisations de mise sur le marché qui sont délivrées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Et même d'autres vont jusqu'à enregistrer leur marque de produit. Donc, c'est aussi en partie grâce à tout ce que les partenaires font, le gouvernement aussi, et en plus de ce que OADEL fait, c'est ce qui a contribué à ce que aujourd'hui on remarque que la population togolaise est prête à consommer local. Les unités de transformation se forcent vraiment à mettre de la qualité, à mettre en œuvre la démarche qualité dans leur processus de production, et la consommation locale est de plus en plus constatée. C'est une réalité, ce n'est plus une parole en l'air. D'accord. Beaucoup plus quand on va vers l'OADEL, vous êtes dans la promotion des variétés de farine, c'est-à-dire pour la fabrication de tout ce qui est en trait avec la boulangerie. On sait qu'il y a beaucoup de formations que vous initiez à
des entrepreneurs liés à ça. Par exemple, plusieurs entrepreneurs ont été formés pour utiliser les céréales, les tubercules dans la fabrication de pain, de croissants et tout. Pourquoi vous mettez l'accent beaucoup plus sur cela? Oui, nous mettons l'accent sur cela parce que cela permet d'utiliser nos produits locaux. Quand on parle de pain local au soja, pour le moment, avec la technologie, nous sommes arrivés à la formulation 85% de farine de blé et 15% de farine de soja. Quand on prend le pain au manioc, le pain au sorgho, c'est fait à base de 80 à 85% de farine de blé et 15% de farine, soit de manioc pour le pain de manioc et de farine de sorgho pour le pain au sorgho, parce que cela permet de réduire les quantités d'importation du blé. Si aujourd'hui on arrive à utiliser une quantité donnée par rapport au pain au soja là, cela veut dire que la quantité qu'on devait importer pour le blé va être diminuée et avec le temps... On va s'ouvrir sur le soja beaucoup plus. Avec le temps, nous aurons des formulations où, même si ce n'est pas à 50%, une grande partie du manioc ou du soja ou du sorgho sera utilisée et en partant de là, la quantité d'importation du blé va diminuer. Et nous savons aujourd'hui avec les crises que le prix du blé a augmenté sur le marché international. Et dès qu'on va commencer à utiliser nos farines locales là, cela permettra de réduire les coûts liés à l'importation et de promouvoir d'ailleurs nos produits locaux qui sont de bonne qualité. Quand on prend le soja par exemple, le soja est très riche en protéines, en beaucoup de vitamines, mais le blé, comparativement au soja, n'est pas assez riche que cela. De la même manière que le sorgho, quand vous voyez le sorgho a une couleur rouge et cela montre qu'il y a un précurseur de la vitamine A qui donne cette couleur là. Donc en incorporant un peu de la farine de sorgho à celle du blé, cela permet d'avoir des pains qui ont des éléments nutritifs pour la consommation humaine. D'accord. Alors, au-delà de la fabrication des pains, de tout ce qui a trait avec la boulangerie, il y a la cuisine en général qui revient, c'est-à-dire l'utilisation des tomates. Vous amenez à ce que les gens se tournent beaucoup plus vers les transformations locales. Mais qu'est-ce que vous constatez dans le comportement des citoyens en rapport avec tous ces produits qui sont lancés sur le marché? Oui, nous avons constaté que la population a compris le fait que dans les tomates concentrées importées là, il y a des métaux lourds qui sont dangereux pour la santé, en l'occurrence le plomb. Et donc, pendant le moment où OADEL avec l'association togolaise des consommateurs a sorti un article par rapport aux dangers liés à la consommation des tomates de concentré importées là, Tanko Timati par exemple a remarqué une augmentation de son chiffre d'affaires. Cela veut dire que les gens ont compris et ils ont commencé à commander les tomates locales là, de Tanko transformées par les entrepreneurs locaux. Locaux, exactement. Et donc, même par moment, étant donné que la tomate a des séquences de production et tout, la population même demande où il y a rupture. Donc par rapport à cela, dès qu'il y a une communication scientifique claire qui approuve que exactement les produits alimentaires locaux sont plus bénéfiques, sont plus avantageux parce que en même temps on remarque un changement de comportement. Mais est-ce qu'il y a de la continuité dans ce changement de comportement? C'est juste pour le temps où il y a eu la communication, bien des études qui sont sorties par rapport à tel produit ou tel? Oui, il y a eu de la continuité, mais ce n'est pas le même engouement. Ça réduit un peu. Ça réduit un peu. Donc il faut toujours apporter de la connaissance, le message
derrière les bienfaits de la consommation locale. Est-ce que vous permettez que je parle un peu des bienfaits de la consommation locale? Oui, parce qu'on reviendra sur ça. Voilà pourquoi, pour l'instant, on va revenir sur comment aujourd'hui, au niveau de l'OADEL, vous travaillez pour amener à une confiance totale des consommateurs en rapport avec les productions locales. Oui, c'est vrai que la population togolaise ne consomme pas les produits alimentaires locaux parce que certaines personnes pensent que les produits alimentaires locaux là sont de mauvaise qualité. Donc, il faut travailler par rapport à cet enjeu de suspicion par rapport à la qualité des produits alimentaires locaux. Et ce que OADEL fait, c'est la sensibilisation, c'est le travail avec les unités de transformation. Et pour ce travail, nous sommes en collaboration avec l'ITRA et la division contrôle et inspection sanitaire, la D6, de la direction hygiène et assainissement de base du ministère de la Santé, qui travaille avec les responsables, les unités de transformation, pour d'abord faire les inspections sanitaires. Donc ces inspections consistent à voir l'environnement dans lequel les unités de transformation travaillent. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que la manière dont les produits alimentaires, les produits bruts parviennent aux unités de production, au bloc de transformation, de packaging, d'emballage jusqu'au magasin, est-ce que le process là respecte un certain nombre de normes? On parle du fait d'ailleurs que ces personnes-là qui doivent manipuler les denrées alimentaires doivent avoir des cartes professionnelles de santé. Il faut vérifier pour voir au niveau de l'unité de transformation, est-ce que les personnes qui touchent directement ces denrées alimentaires primaires-là n'ont pas certaines maladies qu'ils sont censés ne pas avoir pour toucher ces maladies, à la transformation des produits alimentaires locaux là. On voit l'environnement et bien d'autres critères que je ne pourrais pas citer ici pour délivrer ce qu'on appelle le certificat d'hygiène. Ça veut dire que... Donc, vous amenez à ce qu'il y ait de la qualité et au respect de l'hygiène alimentaire dans les transformations et tout. Exactement. Et nous finançons les coûts liés à la délivrance des certificats d'hygiène et de salubrité. Aujourd'hui, pourquoi le citoyen doit se tourner vers les produits locaux? Oui. Pourquoi c'est important de consommer local? Parce que nos produits alimentaires locaux là sont sans danger. Comparativement, je prends l'exemple des poulets locaux. Les poulets locaux à l'étranger sont élevés à partir des antibiotiques. On les injecte des éléments chimiques là pour que en 2 semaines, 1 mois, ces poulets là grossissent. Donc ces antibiotiques là se retrouvent dans la chair de ces poulets. Et dès que nous les consommons, est faite, ça veut dire que ces produits sont transmis au cours de la chaîne alimentaire du poulet à l'homme. C'est ce qui fait que nous, si les habitants consomment ces poulets-là, ils auront encore vous parlez ces des poulets importés. Les poulets importés, ces éléments-là dans l'organisme. Alors que quand nous prenons l'élevage des poulets locaux au niveau pays, au niveau national, nous savons que c'est fait de façon naturelle. Mais il y a certains qui utilisent certains produits au plan local aussi. Oui, ils utilisent certains produits, mais à des doses respectées. Et la plupart n'ont pas les moyens d'ailleurs pour acheter ces produits, ces antibiotiques-là, pour administrer ces poulets. Donc, c'est plus sain. On connaît à peu près dans quelles conditions l'élevage est fait. Mais de l'autre côté, nous ne savons pas. Et on ne sait pas quels produits on utilise pour la conservation. Est-ce que ces produits-là, c'est bien contrôlé? On a des laboratoires pour contrôler. Donc, c'est plus sécurisant de consommer nos produits alimentaires locaux. Quand on prend les riz, le riz de Covier, c'est un riz parfumé. Et c'est directement obtenu au champ. À chaque saison, il y a des nouveaux riz. Mais quand on prend les autres riz importés, dont je vais taire les noms, ces riz-là, le plus souvent, sont avariés.
ont passé assez de temps dans les magasins de manutention et les éléments nutritifs sont dégradés. Mais quand nous prenons nos riz de Corvier, de Mango, de Aesop à Soutoubois, ces riz-là sont directement produits et les éléments nutritifs là sont encore actifs et vont contribuer très bien à l'entretien de l'organisme, à la croissance de l'organisme. D'accord. Et il y a aussi la question des bouillons de cuisine, qui est aussi un problème de santé publique. Je parle des bouillons de cuisine. Oui, mais aujourd'hui, au niveau de l'OADEL, il y a des sensibilisations que vous réalisez pour amener les gens à utiliser des produits, des épices faits maison ou bien transformés par les entrepreneurs togolais, que d'aller vers les bouillons de cuisine importés. Pourquoi cela? Oui, parce que les bouillons de cuisine, il a été démontré que pour ceux importés là, il y a des dangers qui sont liés et donc il serait plus préférable de consommer nos bouillons locaux. Aujourd'hui, nous avons sur le marché Africube là qui propose et beaucoup plus naturel également. Et puis nous avons des épices avec des mélanges. On peut faire des compositions à la maison et de la moutarde traditionnelle là qui peuvent remplacer valablement les bouillons de cuisine. Les bouillons de cuisine. Je n'avais pas fini par rapport à ce que je devais dire par rapport aux avantages rapidement. Oui, exactement. Si nous ne consommons pas local, par exemple, notre producteur, notre transformateur, quand lui va avoir son produit, lui va vendre sur quel marché? Lui va trouver quel revenu pour continuer de faire son travail. Donc, c'est de consommer local aussi amène à créer de la richesse, à conserver la richesse au niveau national. Parce que le producteur, le transformateur, du fait qu'il y a la consommation locale, il va gagner de l'argent à partir de cela. Consommer local aussi permet de limiter les émissions de gaz à effet. Le fait de transporter le riz, de la viande à des centaines de kilomètres, cela pollue l'air à travers le carburant qui est utilisé au niveau des bateaux ou bien des avions pour les acheminer jusqu'à chez nous. Maintenant, en consommant local, nous avons des cycles courts, Cara, Lomé, Corvier. C'est plus court qu'un riz qui quitte la Chine jusqu'en Afrique où il y a assez de problèmes de pollution. D'accord. J'avais aussi parlé du fait que il y a la conservation de ces éléments nutritifs par rapport à la consommation locale, alors que pour ces produits importés là, c'est longtemps gardé au magasin, les éléments nutritifs sont dégradés et que c'est vraiment plus mieux de consommer local parce que on connaît à peu près les conditions dans lesquelles c'est produit, les éléments nutritifs sont conservés et en fait nous consommons ce que nous avons toujours consommé. Vous savez, l'alimentation aussi est identitaire. Si nous continuons de consommer ce qui est importé, ça veut dire que nous ne démontrons pas notre appartenance culturelle parce qu'un aliment, c'est une denrée qui comporte des éléments nutritifs appétissants et culturellement acceptés dans une société donnée. Nous consommons haricots parce que depuis longtemps, nos grands-parents ont consommé haricots. Si aujourd'hui, nous voulons consommer les shawarma par exemple, ça veut dire que nous sommes en train de nous perdre. Donc il faut transformer le haricot en shawarma. Voilà. C'est possible. On va avancer. Vous êtes sur Radio Diena dans Investi. On marque une pause. On revient juste après pour parler de la plateforme de distribution des produits locaux, Bobar Distribution. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Investir sur Radio Diena Investir qui parle aujourd'hui de l'OADEL, une organisation qui milite depuis plus, on va dire, 20 ans dans la promotion des produits locaux. C'est l'organisation pour l'alimentation et le développement local installée au Togo. Et l'organisation, à travers ses initiatives, a lancé une plateforme de distribution de ces produits locaux. Il s'agit de la Boba Distribution. Nous sommes aujourd'hui avec Essower et Mama Palayi, il est le chargé du projet Tersa. Alors, Boba Distribution, c'est quoi? Oui, Boba Distribution, c'est une centrale d'achat et de vente en gros des produits alimentaires locaux. Comment c'est parti? Et à la création, avec le temps,
OADEL a commencé à faire la sensibilisation des produits alimentaires locaux, à organiser des foires des produits alimentaires locaux, des ateliers de cuisine. Et suite à ces activités-là, la population a commencé à s'intéresser aux produits alimentaires locaux. Du moins, ces personnes-là qui ont compris le bien fondé du consommateur local se sont approchées de OADEL pour leur demander où est-ce qu'on peut trouver les produits alimentaires locaux. Donc au début, OADEL va chez les unités de transformation, rassemble des produits pour stocker dans l'un de leurs bureaux à Bassadji, dans l'un de nos bureaux à Bassadji. Et quand un client demande, vous en vendez, d'accord. Il y a eu de la demande qui est forte et ils se sont dit que au début, j'ai rejoint OADEL en 2022, donc je fais pratiquement un an. Donc ils se sont dit que ce serait mieux de créer une boutique de vente des produits alimentaires locaux qu'on appelle Boba, boutique bar restaurant. Et cette boutique-là est située près de la lagune de Baie, où quand vous allez actuellement à ce niveau, vous allez trouver tous les produits du terroir, tous les produits alimentaires locaux là, au niveau de cette boutique et qui est installée à Baie, près de Baie Beach. D'accord. Maintenant, OADEL a voulu résoudre le problème de la demande de la population par rapport aux produits alimentaires locaux. Mais ce n'était pas fini. Parce que cette boutique qui est située près de la lagune de Baie n'est pas accessible aux habitants de Aguaï, à Adjidogami ou aux autres périphéries de Lomé. Donc, c'est pour répondre à ce besoin d'avoir les produits alimentaires locaux dans toutes les zones du Grand Lomé et par après dans tout le pays que la centrale de distribution Bobar Distribution a été créée en 2019. D'accord. Et comment la Bobar Distribution fonctionne? Comment vous fonctionnez et quels sont les points clés de cette centrale de distribution des produits locaux? Oui. La Bobar Distribution, c'est une entité à part l'organisation. Donc, Boba Distribution diffère de l'OADEL. Même si c'est l'OADEL qui porte ce projet. Exactement. C'est une société à part entière. Et l'objectif, c'est de permettre à un plus grand nombre de la population togolaise d'avoir accès à des produits alimentaires locaux sains. Parce que si une population consomme des produits alimentaires sains, cela permet un développement humain à long terme. Cela veut dire que vous consommez des produits, vous êtes en bonne santé et vous avez de la force, vous avez de l'intelligence pour créer de la richesse, pour résoudre les problèmes au niveau national ou à l'échelle mondiale. Donc, l'objectif, c'est de permettre à un plus grand nombre de la population d'avoir accès physique là aux produits alimentaires locaux sains, ce qui va leur permettre d'être en bonne santé, de vaquer à leurs préoccupations et de créer de la richesse au niveau national. Et quel est donc le fonctionnement de cette centrale? Le fonctionnement est celui-ci. La Boba Distribution a une équipe staff de management. Et actuellement, il y a un chargé des opérations qui est aidé par un comptable et puis des agents commerciaux. Donc, les agents commerciaux que nous appelons à notre niveau les agents de promotion de la consommation locale vont dans les quartiers, discutent avec les boutiques d'alimentation générale pour leur proposer les produits alimentaires locaux qui se trouvent au niveau de la centrale. Et dès qu'il y a l'accord, on les livre et ils payent 50% du coût des marchandises qui sont livrées et à la fin de la vente, ils payent les autres 50%. Au niveau de la Bobar Distribution, nous avons 3 départements. Il y a le département viande et à ce niveau, vous allez trouver les viandes de chèvre de la marque Vivi Viande, les saucisses faites à base de viande
de bœuf. Donc, tout ce qui a trait avec la viande. Oui. Il y a ce département-là qui est là. Qui est là. Poulet, tout ça. Poulet. Pour le moment, nous sommes avec les poulets et principalement la viande les rose. chèvres et puis les saucisses faites à base de viande transformées au Togo. De bœuf, transformées au Togo. D'accord. L'autre bloc, nous avons ce qu'on appelle les PALTC, les produits alimentaires transformés et conditionnés. C'est parce que c'est ça qui permet de créer de la richesse. Il faut avoir une unité pour recruter les gens et transformer. Nous avons le département PALTC où on va trouver les jus de fruits, les liqueurs, les farines de bouillie pour en nourrissons et adultes, les riz, les huiles et les tomates aussi. Et nous avons aussi la partie fruits et légumes qui va être opérationnelle bientôt, où il faut faire des découpes et livrer soit à serveur ou aux autres restaurateurs, aux demandeurs, aux ménages qui en auront besoin. Donc, c'est 3 blocs que vous avez au niveau de Boba Distribution. Oui, les viandes locales, les produits alimentaires transformés et conditionnés et les fruits et légumes. D'accord, fruits et légumes. Oui, fruits et légumes, exactement. D'accord. Mais la particularité, c'est le fait que vous travaillez avec les boutiques d'alimentation générale. Oui, nous travaillons avec les boutiques d'alimentation générale. Nous travaillons avec les hôtels qui commandent. Et nous sommes aussi en partenariat avec les services publics. Il y a la TDE, par exemple, aussi qui fait les achats. Et en termes d'organismes privés, il y a aussi Serveur qui achète à notre niveau certains produits. Nous travaillons avec ces boutiques également, les boutiques, les hôtels et les cafétérias. Alors, l'accessibilité des produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend le quartier de la Radio Djena, on est à Toti, c'est-à-dire qu'on peut se lever d'ici, un auditeur peut se lever d'ici pour aller dans une boutique d'alimentation et trouver le produit qu'il recherche, le produit local qu'il recherche. Oui. Et pour cette facilité de localisation des boutiques d'alimentation générale qui permettent de recevoir, de voir où est-ce que je peux trouver tel produit alimentaire locaux, nous avons travaillé avec l'entreprise Doussa, Nuvon, à Zon. Il y a une application qu'on appelle Doumé Sapé Doussa. Quand vous tapez dans Google Doumé Sapé Doussa là, vous allez retrouver des points de vente qui se retrouvent dans votre quartier. D'accord. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de rendre beaucoup plus accessibles les produits locaux aux citoyens. Mais est-ce que dans votre démarche, vous rencontrez des difficultés? Oui, et nous avons des difficultés. Les difficultés, c'est que par moment, il y a de la demande, mais étant donné que nos unités de transformation sont petites là, il y a des ruptures de stock. Et puis, la centrale est censée aller sur des grands espaces. Et les grandes surfaces. Les grandes surfaces. Mais le fait que c'est une jeune entreprise qui n'a pas assez de fonds de roulement, cela limite par moment des commandes. Donc, vous allez petit à petit. Voilà, avant d'arriver au supermarché. D'aller sur les grandes surfaces là. Donc, il y a la rupture de stock, l'insuffisance du fonds de roulement pour faire des achats en gros. Et puis, les difficultés aussi, bon, ce n'est pas mauvais parce que OADEL voudrait qu'il y ait de la consommation locale. Il y a aussi d'autres unités aussi qui vendent directement. Avec ce qui rend un peu le travail difficile. Alors, est-ce que vous rencontrez des problèmes quand vous allez au contact des commerçants qui voudront bien accepter prendre les produits locaux? Qu'est-ce qui ressort? Oui, le problème qui est flagrant, c'est que les vendeurs, quand ils reçoivent les produits alimentaires locaux, le plus souvent, c'est un peu caché. Ce n'est pas... On met ça loin. Voilà. Ce n'est pas bien disposé. Visible. Ce n'est pas bien visible au niveau des rayons. Et puis, quand les clients viennent, ce que nous leur demanderons aujourd'hui, c'est de parler de ces produits alimentaires locaux pour dire, mon cher client, il y a aussi ce produit qui est là. Il y a ce produit, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci.
Mais le plus souvent, le problème avec nos vendeurs pour le moment, c'est que c'est un peu caché et c'est un peu difficile pour eux aussi d'apporter du message, de faire couler la communication par rapport à ces produits alimentaires locaux. Et puis, il y a aussi la question de prix. Bon, le prix est une question du marché. Il n'y a pas d'assurance par rapport au prix. C'est une loi normale. Et donc, étant donné que les produits importés sont de grandes quantités, les prix sont moins. Maintenant, au niveau de nos clients, nos points de vente, nos boutiques là, les vendeurs soulèvent le fait que les prix de cession là sont un peu élevés. Est-ce qu'il faut diminuer? Au même moment, avec nos fournisseurs aussi, il y a toujours cette question de marge, de prix, ainsi de suite. D'accord. Ce sont les difficultés que vous rencontrez. Exactement. Mais aujourd'hui, comment vous faites, parce que vous avez 20 ans, comment vous arrivez à amener les entrepreneurs à faire face à la concurrence de l'extérieur? Oui, tout d'abord, nous basons nos communications sur la qualité. Les produits alimentaires importés sont là, mais il faut mettre de la différence. Un client, en goûtant seulement un produit, il va faire la différence et il reste fidèle. Il va rester fidèle. Et de démontrer vraiment que cet engouement, cette démarche qualité qui est mise en place au niveau de l'unité de transformation est toujours respectée. D'accord. Et de parler aussi des bienfaits de la consommation locale. Pourquoi c'est important de consommer par exemple tel produit? Quelle est la différence avec celui-ci? Donc c'est important de relever ces éléments-là qui vont permettre aux consommateurs aussi, aux entrepreneurs de vendre, aux consommateurs de faire de la demande. D'accord. Alors, l'autre problème qui a relevé quand vous discutez avec les gens, c'est que les entrepreneurs togolais ne marchent pas ensemble. C'est-à-dire, vous retrouvez la production du même produit avec plusieurs marques. Est-ce que ce n'est pas déjà un handicap pour le développement de l'entrepreneuriat togolais? Oui, parce que... On fabrique par exemple un biscuit à base de farine de manioc. Vous retrouvez au moins 5 marques qui fabriquent la même chose. Est-ce que ce n'est pas un handicap selon vous? Bon, c'est sûr que c'est un handicap. Le problème, c'est que la transformation agricole, elle est naissante. La transformation des produits agricoles, là, c'est un domaine un peu récent. C'est une nouvelle idée, on va dire. C'est une nouvelle idée. Les gens ont commencé cette activité. La plupart, c'est très récent. Et que c'est vraiment... Ces personnes, ces responsables-là ne s'unissent pas pour faire ensemble certaines fonctions. En principe, ça devait être un avantage pour pouvoir mettre sur le marché des produits en grande quantité. Mais étant donné que telle unité travaille en solo dans cette zone, l'autre ici, on retrouve le même produit, peut-être avec des différences de qualité, de goût et tout. Au lieu que ces unités-là s'unissent pour mettre sur le marché un produit avec beaucoup de force, beaucoup de quantité, unir leurs forces pour faire de la publicité, pour que... On va en rendre dispersé plutôt. Pour que s'il y a de la commande, que le client se dise que même si je dois commander telle quantité, je peux l'avoir, ce qui permettra aisément beaucoup plus de commandes. Ce n'est pas le cas. Et puis, c'est cette crainte de concurrence, de je ne connais pas mon voisin et tout. C'est ce qui fait que... Le manque de confiance entre Togolais. Fait que pour le moment, ces unités-là ne fédèrent pas pour sortir des produits ensemble. Mais il y a des réflexions qui sont faites et des structures, des idées naissent pour pouvoir leur regrouper par moyen de production, par produit, afin de coopérer pour voir dans quelle mesure ces unités de transformation peuvent mettre leurs forces ensemble et faire face aux défis du marché. D'accord. Pour finir, vous avez parlé de défis. Quels sont les défis à relever au niveau de l'OADEL? Et aujourd'hui, les défis à relever au niveau de l'OADEL, c'est de voir la consommation locale. Pour le moment, avec la centrale, on couvre le Grand Lomé. C'est comment faire pour atteindre les autres régions.
Le Togo ne se limite pas à Lomé. Il y a d'autres régions, notamment le plateau central, Kara et Savane. Nous aimerions implanter des filiales de la Boba Distribution dans toutes les régions avec des équipes staff au niveau des régions et puis faire aussi beaucoup plus de la communication par rapport aux produits alimentaires locaux, avoir nos points de vente dans chaque région où nous pouvons dire aux populations de ces régions-là qu'elles peuvent retrouver nos produits dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone. Et nous voudrions aussi que les services publics, lors des réunions, lors des fêtes, au niveau des communes aussi, que ces services-là, que ces communes achètent des produits alimentaires locaux pour les plats préparés lors des ateliers, lors des événements du grand public, au lieu d'acheter des produits importés. Donc, cela permettra, et cela doit nous amener aussi à travailler, à coopérer, à travailler avec la direction de la consommation locale, avec les services publics, à les amener à ce que ces services-là commandent des produits alimentaires locaux lors des ateliers, au lieu d'acheter de la sucrerie. Il y a des jus de fruits transformés localement, riches, comme le jus de mangue, d'ananas, de raisin, des cocktails de même qui se font, voilà, locaux, au lieu d'acheter les boissons sucrées importées de la brasserie. Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire. Il faut que les services publics comprennent l'importance. Il faut aussi que la population aussi fasse la demande. Et il faut apporter de la communication. Il faut aujourd'hui, avec l'avènement de la HAUC, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, nous n'allons pas nous limiter seulement aux certificats d'hygiène, aux certificats de salubrité. Il faut que les unités puissent avoir la certification TGN, Togo Normes. C'est vrai qu'avec ce que la HAUC est en train de faire, ils sont en train de mettre en place les protocoles de certification pays. Quand la HAUC sera opérationnelle, il faut accompagner au moins dans les premières années nos unités de transformation à avoir la certification TGN qui émane de la certification ouest-africaine de la CEDEAO. Et d'abord, ça élargit le marché aussi pour ces entrepreneurs. Exactement. Et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus grand que le certificat que nous avons aujourd'hui par rapport à la démarche qualité. Et donc, c'est vraiment un grand défi à relever par rapport à la qualité des produits, par rapport à la demande, par rapport à l'implantation des unités, des bobards distribution dans les régions, pour que toute la population là, au moins, qu'on puisse avoir ces produits alimentaires locaux là de Lomé en 56. De Lomé à 56. En passant par Aniho, voilà. Alors, comment contacter OADEL et en même temps Bobard Distribution si on a des questions et si on veut par exemple abriter ou bien accueillir les produits locaux du Togo, parce qu'aujourd'hui vous pouvez avoir une boutique et peut-être que vos commerciaux ne vont pas vers là. Et si on veut avoir accès, comment on peut venir vers vous? D'abord, rapidement. Oui, je vais énoncer ce numéro que vous pouvez appeler pour être situé selon la zone. Le numéro, c'est le 99 83 05 00. 99 83 05 00. 99 83 05 00. C'est le numéro de la centrale Bobard Distribution. D'accord. Et en même temps, si on a besoin de l'OADEL, si on appelle ce numéro, c'est possible? Oui. C'est possible. Plus 228 99 83 05 00 pour avoir accès à l'organisation, à l'OADEL Togo ou à Bobard Distribution. Bobard Distribution, et surtout voir où est-ce que, selon la zone, on peut retrouver l'accès à l'application qui nous limite les boutiques. Exactement. Les boutiques qui vendent les produits alimentaires locaux là, qui se retrouvent au niveau de la centrale. Juste une phrase pour terminer cette émission. Oui, je remercie la radio Djena. Je vous remercie en tant qu'animatrice et toute l'équipe, on va dire, l'équipe technique.
Et merci pour tout le travail que vous faites par rapport à l'entrepreneuriat togolais et surtout par rapport à la consommation alimentaire, à la consommation locale. C'est vraiment un objectif très important parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Donc, le message, c'est qu'il faut être en bonne santé en utilisant des produits alimentaires locaux. Merci beaucoup, Essa et Maman Palaï. Je rappelle que vous êtes le chargé de projet de TERSA à l'OADEL, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre. Et nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. Sur le plus de 128 99 83 05 00. Chers auditeurs, ainsi s'achève ce numéro d'Investir. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission qui fait le zoom sur les produits transformés au plan local, ça veut dire au Togo, en Afrique, et vous fait découvrir d'autres entrepreneurs togolais et africains. D'ici là, portez-vous bien et surtout, utilisez les produits faits au Togo et en Afrique. Bye bye.